la lecture de la parole. Genèse, si on peut effacer ça. Genèse chapitre 22. Verset 7. Genèse 22, verset 7. Alors Isaac parlant à Abraham son père et dit: Mon père. Et il répondit: Mais voici mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. C'est Dieu si fidèle, c'est lui qui pense à moi. Il voudra m'aider dans mes difficultés. Il faut que je vienne à lui tel que je suis. Alléluia. Dieu, c'est si bien. C'est qui me semble lourd, qui me fait mal, me trouble chaque jour. Oh, il connaît mes besoins, ma peine, il en est. Oui, alléluia. Avec mon Dieu, je sais tout. Oh, il connaît mes besoins. Oh, ma peine, il en est. Oui, alléluia. Avec mon Dieu, je sais tout ira bien. Il vit à jamais. C'est un Dieu tout-puissant. Il me répondra, je vais à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, je sais que là-haut je ne suis pas oublié. Oui, alléluia. C'est bien, c'est qui me semble, qui me fait mal, me trouble chaque jour. Oh, il connaît mes besoins. Oh, ma peine, il en est. Oui, alléluia. Avec mon Dieu, je sais tout. Oh, il connaît mes besoins. Oh, ma peine, il en est. Oui, alléluia. Avec mon Dieu, je sais tout ira bien. Mon Dieu m'aidera. Il conduira mes pas. Si je veux marcher, me plier à sa loi, alors je ne crains rien. Je peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Oui, alléluia. Dieu, c'est si bien. C'est qui me semble lourd.
qui me fait mal, mes troubles chaque jour. Oh, il connaît mes besoins. Oh, ma perte, il en est. Oui, alléluia. Avec mon Dieu, je sais tout. Dieu notre Père. Toi, le grand je suis. Toi, la porte de brebis. Toi, le grand consolateur. Tu es Hébreux 13:8. Tu n'as jamais changé et tu ne changeras jamais. Nous te disons encore merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ton amour et ta grâce envers nous. Nous venons humblement devant toi. Devant le trône de miséricorde, Seigneur, nous venons devant toi, ô Dieu, pour implorer ta grâce encore. Nous venons devant toi, ô Dieu, pour te dire merci. Tu nous as gardés toute la semaine. Tu as combattu pour nous. Tu as été notre ville de refuge, ô Dieu. Que ton nom soit béni. Je vois tes enfants ce matin, Seigneur, dans cet endroit. Ils ne sont pas venus voir ou écouter un homme. Car dans un homme, il n'y a rien de bon, comme Job l'a dit. Mais tu as placé les dons dans un homme. C'est pourquoi le peuple se rassemble tout autour du don, Seigneur. Comment se termine avec nous? Nous avons des problèmes, nous avons des besoins. Il y a beaucoup de requêtes cachées dans nos cœurs. Le seul qui peut répondre à tous nos désirs, c'est toi, Jésus-Christ. Oh Dieu, si parmi nous, il y a ceux qui sont venus malades physiquement, Seigneur, dans la parole, il y a guérison divine. Dans la parole, il y a tout ce dont nous avons besoin. Parce que cette parole, c'est Christ. Et Christ, c'est le rocher qui suivait les enfants d'Israël dans les déserts. Et Branham dit que tout ce dont le peuple avait besoin était dans ces rochers. Oh Dieu, en toi, il y a tout. En toi, il y a la guérison divine. En toi, il y a la vie éternelle. En toi, il y a même le matériel. Parce que tout ce que nous voyons, que ce soit l'argent, que ce soit les habits, tout ce que nous voyons, Seigneur Jésus, avant qu'il soit manifesté, c'était d'abord en toi. C'est pourquoi, Père, nous croyons que entrer dans ta présence, c'est être bénéficiaire de tout ce que tu as. Oh Dieu, bénis notre culte de ce matin, Seigneur. Commence et termine avec nous. Nous condamnons tout esprit impur. Nous condamnons les démons, la maladie, la distraction, les doutes, l'incrédulité. Nous les boutons dehors au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que ta présence soit au milieu de nous, du début jusqu'à la fin. Ceux qui sont venus faibles, Seigneur, qu'ils sortent ici forts. C'est notre prière. Bénis tout un chacun, Seigneur. Nous demandons ainsi avec foi, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Ici, il y a un remerciement. C'est le frère Benjamin. Il dit, na mshukuru Yesu Kristo Mungu wa Branham na wa pastor wangu Kabunda wa Bethlehem Maskani kuweza kwanza kuponya baba yangu aliyekuwa mgonjwa. Parce qu'on avait prié pour son père qui était gravement malade. Le frère Benjamin était déjà découragé. Wa kuvunjika moyo wa comment il avait perdu sa mère. Et puis c'était son père qui était dans un état critique. Et on avait prié ici. Et on remercie Dieu parce que son père est déjà en bonne santé. Et puis sema na jana hii aliponya mtoto wangu Boaz. Muti ilitaka kumwangukia kichwa, ikakuya kumpiga kwa miguu. Haingekuwa maombi ya watakatifu, ungelikuwa kuomboleza kilio kwangu. Jina lake lipewe sifa, le frère Benjamin. Il me dit qu'il y a un soldat qui est tombé, qui a failli frapper la tête de l'enfant. Et ça, je te tapais le pied. Il remercie Dieu pour ça, pour avoir gardé
son fils. Nos prières, on a prié la nuit de lundi, c'est pour que Dieu nous garde et que Dieu nous protège. Le mois de novembre, le mois de décembre, c'est le mois où il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de morts. Ceux qui ont fait des pactes avec le diable, ils font tout pour payer les dettes qu'ils devraient donner au diable. Par là, ils sacrifient même des innocents. Alors, nous avons prié que Dieu garde Bethléem. Et je crois que ces prières-là sont en train de planer tout autour de nous et sur nos enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je ne crois pas que je vais vous garder longtemps. Peut-être on va juste faire 1h, 1h20. Alors, tu peux placer ça là-bas. Et comme sujet de ce matin, c'est un petit sujet tellement bizarre. C'est pas pour moi, je vais l'intituler. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? C'est dans Genèse chapitre 22, verset 7. Là où nous venons de lire, si je peux le lire encore. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, il dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? C'est là où l'inspiration est venue. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Pour, c'est ça? Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Pour l'Holocauste. Je pense que c'est ça. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham avec Isaac. Comment Dieu avait promis à Abraham un fils dans sa vieillesse. Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant parce que Sarah était stérile. C'est ainsi que Dieu avait visité Abraham dans Genèse chapitre 18. Il était venu avec Michael et Gabriel. Lui-même était dans la chair humaine. Et les deux anges dans la chair. Et ils ont mangé chez Abraham. Et après avoir mangé, comme Elohim, Dieu était assis, les dos tournés vers la cuisine. Et après avoir mangé, quand il était tellement satisfait, il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Cette phrase-là, cacherai-je à Abraham, est venue après que Dieu y était satisfait. Dieu commence à révéler le
secret à Abraham, Sasa Mungu anaanza kufunua c'est siri kwa quand Abraham. il était déjà satisfait. Ni wakati aliweza kutosheka. Il a mangé, Alikula, il est satisfait. anatosheka Il dit kabisa. maintenant, ce qui reste, Sasa kile kubaki yako tu c'est de révéler simplement le secret qui est dans mon ni cœur. ya kutosha, siri ilikuwa moyo wangu. Il dit à Abraham, Akamwambia Abraham, je suis venu pour détruire Sodome. nilikuja juu ya kuweza kuharibisha Mais il a Sodoma. demandé où est d'abord ta femme, ça. Na akauliza kwanza Non, mtoto elle est dans la tente derrière toi. na eko nyuma ya Emma. Abraham dit, il lui a dit, je viendrai Sasa akamwambia sema nitakuja le mois prochain. mwezi ujayo. Donc, le mois prochain, Sasa mwezi ujayo le 28, le tarehe 18 Sarah Sara concevra. atapata mimba. Abraham dit, il lui a dit, le 28e jour, Sasa Abraham anasema kama tarehe 18 Sarah va concevoir. sasa Sara atapata Et mimba. Sarah, qui était une vieille femme, Sasa na Sara mwenye alikuwa mzee mtu, presque 90 ans, alikuwa karibu na miaka 90, qui était dans la tente, alikuwa muhema. elle a dit, Akasema qui est cet homme qui commence à dire que moi je vais avoir un ni enfant? mtu gani huyu mwenye anaweza kuniambia sema kama Alors que j'étais jeune, na nilikuwa kijana je n'ai pas eu d'enfant. mimi sikupata Maintenant je commence à dire, oui, je vais avoir un anaweza enfant. kusema kama nitapata mtoto. Et Dieu a dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri dans Sasa son Dieu cœur? a dit Sara anacheka kule muhema. Sarah a dit, je ne veux pas rire. Na Sara akasema hapana mimi Dieu sikucheka. dit, tu as ri. Mungu akasema kama Mais tu auras un fils. na utapata mtoto. Bien que tu as douté, Hata kama mais ulishangilia l'enfant viendra. mtoto atakuja tu. Pourquoi l'enfant devrait venir alors qu'il y avait des doutes? Sasa jua nini mtoto alipasha kuja na ijapokuwa kulikuwa mashaka. Alors que les doutes devraient directement freiner la promesse. Na ijapokuwa ile mashaka ilipasha kusimamisha Parce que frère Branham dit, dès que vous doutez, vous freinez la promesse. Ndugu Branham anasema kama wakati unashakia unasimamisha au unazuia kitu. Mais Sarah a douté, mais Dieu dit, tu auras un fils. Malgré les doutes, tu auras un fils. Lakini Sara akashakia na ijapokuwa vile, lakini Mungu akasema kama utapata. Pourquoi? Parce que Dieu ne regardait pas les doutes de Sarah, Kwa sababu Mungu alikuwa anaangalia mashaka ya mais Sara. regardait la foi d'Abraham. Lakini Mungu alikuwa anaangalia imani ya Ibrahim. Parce qu'une partie de son nom Kwa sababu sehemu ya jina était déjà en Abraham. ilikuwa ishakuwa. Bien que Sarah pouvait douter, Hata kama Sara aliweza Dieu kushakia. ne faisait pas cas à Sarah. Sasa Mungu alikuwa anajali vya Il Sara. regardait Abraham. Alikuwa anaangalia Abraham. Frère Branham dit, Ndugu Branham ce anasema n'est pas la femme qui répondra pour son mari, sasa aina mwanamke mwenye atajibia kwa ajili ya mais Bwana. c'est l'homme qui répondra pour sa femme. Lakini ni Bwana ndio atajibia kwa ajili La ya femme a douté, mwanamke alishakia. mais Dieu a fermé les yeux sur les doutes de Sarah. Lakini Mungu akafunika macho juu ya Il a mashaka. regardé la foi d'Abraham. Akaangalia imani ya Ibrahimu. Vous verrez que même dans Genèse, Na utaona kama hata quand Adam et Ève avaient péché, hata Adamu na Hawa alitenda dhambi. Frère Branham dit, Ève avait commis adultère le matin Asema Hawa alifanya usharati asubuhi. avec le serpent. Na ule na nyoka. Dieu n'a pas bougé. Sasa Mungu akutenga hapana. Rien n'a changé. Hakuna kitu kilibadilika pale fasi. Les lions continuaient à brouter l'herbe. Sasa simba aliendelea na kula majani. Rien n'avait dérangé. Rien n'était dérangé. Hakuna kitu kiliharibika mu programu ya Mungu. Les anges Malaika étaient toujours à leur place. walikuwa kwa nafasi yao. Les chérubins Makerubi étaient toujours à leur place. walikuwa kwa nafasi Et yao. Dieu était dans le repos. Na Mungu alikuwa mwenye kupumzika. Alors que le péché était déjà commis, Na ijapokuwa dhambi ilikuwa ishatendewa, Dieu n'avait pas bougé. Mungu akutengea Jusqu'au soir, mpaka kujioni. quand maintenant Adam fait la même chose, Wakati hata alitenda kitu c'est kimoja. alors que les choses ont Ndio changé. pale mambo yaliharibika. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, tu as vu les anges hasa Mungu akaona malaika retourner au ciel, akarudia mbinguni. les mains sur la terre. Walikuwa shaweka mikono yao. Dieu demande aux anges, Mungu akauliza pourquoi malaika, vous revenez les mains juu sur ya la terre? nini unarudia mikono pa kichwa? Ton fils a péché. Oh, mtoto wako anatenda dhambi. Alors que Ève Na ijapokuwa avait péché depuis le matin, alitenda dhambi tangia cela asubuhi, n'avait pas bougé Dieu. ile haikutikisa Mungu. Mais c'est pas très bien. Unifuata vizuri. C'est pourquoi vous, les sœurs, Na njoo kwa maana nini baadaye? vous devez comprendre votre position dans des maisons. Munapasha elewa msimamo wenu katika manyumba. Tu peux faire une chose, mais Dieu regarde, il ne voit pas. Unaweza kufanya kitu na Mungu anabakia kimya. Mais Dieu fixe ses regards sur ton mari. Comment il va réagir? Lakini Mungu yuko anaangalia macho yake kwa bwana yako namna gani atatenda juu ya ile kitu. Merci Seigneur. Merci. Et
Dieu n'a pas regardé à Sarah. Mungu akamwangalia hapa Sara. Tu auras un Sasa fils. utapata tu mtoto. Et nous savons comment Isaac est venu. Na tuliona namna gani Isaac a grandi. Isaac Je alikomea. crois à l'âge de 12 ans, Na wacha 15 ans. wakati aliweza miaka 12 au 10. Le même Dieu Ule Mungu moya moya. qui avait promis à Abraham un fils, Alimulaka Abraham mtoto. le même Dieu vient. Mungu moja moja. Il lui dit, donne-moi ton fils. Anamwambia sasa unipatie mtoto yako. Le même Dieu Mungu moja qui moja. t'avait promis le travail, Yeye alikuaidia kazi. il revient encore le même Dieu. Anarudia tena Il veut te ravir le travail. anapenda kunyang'anya ile kazi. Le même Dieu Mungu moja qui t'a moja. promis très bonne santé, Mwenye alikuaidia afya il njema. revient encore. Anarudia Il tena. réclame la bonne santé qu'il t'avait donnée. Anakudai ile afya njema alikupatia. Le même Dieu Mungu moja qui moja. t'avait donné, qui t'avait promis l'enfant, Mwenye alikuaidia mtoto. il revient encore. Anarudia Il tena. réclame l'enfant. Anadai mtoto yake. Comment Dieu peut te promettre Je, Mungu anaweza et kukuaidia. puis il vient encore Na demander. kisha anataka kukulomba. Il l'a fait chez Abraham. Aliifanya kwa Abraham. Et Abraham était déjà content. Na Abraham alikuwa Je vois kufurahi que sana. Dieu a exaucé nos Ya prières. kuona kama Mungu alikubali Des années et des années. miaka kadhaa. Maintenant nous avons Isaac. Sasa hapa tunapata Isaac. Il voyait comment il va mourir Aliona namna gani et Isaac va régner. asema na Isaac Mais atatawala. Dieu dit à Abraham, Lakini Mungu akamwambia Abraham, je veux que tu ailles m'adorer mimi napenda uende ukaniabudu sur les monts Jiré. pa ile mlima Ire. Que tu ailles m'adorer. Uende ukaniabudu. Que tu ailles m'offrir un sacrifice. Uende ukanitolee sadaka. Comme tu l'as toujours fait. Sasa kitu unafanyika kama kwa desturi. Abraham dit non, il n'y a pas de Abraham problème. hakuna tatizo. Je suis habitué à adorer Dieu. Nishakuzoea kuabudu Mungu. Je lui dis, mais le sacrifice que je veux aujourd'hui, Lakini leo zabihu wa kafara mimi ce napenda. n'est pas un animal. Haina nyama pana. Le sacrifice que je veux, Sadaka au zabihu napenda c'est ton unitolee. propre fils. Ni mtoto yako binafsi. Le sacrifice que je veux, Nasema sadaka kafara c'est ma napenda. promesse Ni ahadi accomplie. yenye ilitimilika. Ce que je t'avais promis Kile kilini et kulaka. que j'ai déjà accompli, Na nisha je kutimiza. veux que tu me le donnes. Ninapenda unipatie hiyo sasa. Que tu me donnes ton fils. Unipatie mtoto yako Isaka. Celui que tu aimes beaucoup. Ule mwenyewe unapendelea zaidi. Parce que le fils, Kwa sababu mwana c'est une partie du père. ni sehemu ya baba. Donc Dieu lui a demandé Mungu de lui alimwomba donner une partie d'Abraham. ampatie sehemu ya Abrahamu. Imaginez-vous, vous avez un seul fils. Sasa mufikirie kwanza kuna mtoto tu mmoja. Quand nous lisons dans la Bible, Wakati tunasoma c'est parce que Biblia, c'est une histoire ni kwa sababu ni qui historia tu. concerne une autre personne. Ilitukiaka mu maisha ya mtu Si fulani. c'était moi ou vous, Ingekuwa mimi au nyinyi. tu as un seul fils, Huko tuna mtoto ndio mmoja. et puis Dieu te dit, Na Mungu anakuambia, donne-moi ce fils. unipatie huyu mtoto. Alors qu'il avait déjà dit à Abraham, Na itapokuwa nimesha kumwambia à Abraham, travers cet enfant, kupitia huyu mtoto, je te bénirai. nitakubariki. Vous serez nombreux. Mtakuwa mingi. À travers cet enfant, Kupitia huyu mtoto, je multiplierai ta sémence. nitazidisha Le uzao même qui wako. avait dit ça, Ule Mungu alisema qu'à travers Isaac, kama kupitia il va Isaka multiplier sa sémence. atazidisha Il uzao. vient pour dire, donne-moi cet Anasema enfant. unipatie tena ule mtoto. Si je te donne cet enfant, Kama mimi nakupatia huyu comment mtoto, tu vas multiplier la sémence sasa à uzao travers cet wako enfant? utazidishwa je na kupitia huyu Est-ce que mtoto? tu veux très bien? Mungu amenifuata mzuri. Donne-moi Isaac. Unipatie Isaka. Abraham n'a pas réfléchi. Abrahamu hakufikiria. Pourquoi Dieu n'est pas allé dire à Sarah, Juu ya nini Mungu akwenda kumwambia Sara, donne-moi Isaac? unipatie Isaka? Ça allait être un problème très sérieux. Ilipaswa kuwa ni mambo ya maajabu pa ile fasi. Dieu et Sarah, Na Sara ils n'allaient pas s'attendre. hawakuelewana tena. Comme les sœurs disent, Kama vile watoto wanasemaka, Amutu machungu nilipata cheo pata mtoto. vous ne savez pas les tous les que j'ai eu pour avoir cet enfant. Maintenant on vient te dire, Sasa wanataka sacrifie-moi kuambia cet wewe enfant. unitolee huyu mtoto. Je crois que Sarah allait commencer à imaginer Na waza kama Sara alipasha kufikiria la honte qu'elle a eue depuis sa jeunesse haya yenye aliipata mu ujana mwake d'être wote stérile. ya kuwa tasa Et dans la vieillesse, na muzee je lui donne un Mungu enfant anampatia et que ce mtoto. même Dieu puisse me Sasa dire, Mungu moyo moyo sacrifie cet enfant. upate kutolea Sarah allait dire, ce n'est pas Dieu qui a dit. hapana, huyo ana Mungu alisema. Dieu ne peut pas se contredire. Sasa Mungu hawezi kujipinga mu mianjiko.
Dieu ne peut pas me bénir et me ravir encore. Il m'a promis qu'à travers Isaac, qu'il va multiplier la semence d'Abraham. Mais comment il va encore détruire cet enfant? Et Dieu n'a pas parlé à Sarah. Dieu a parlé à Abraham. Et Abraham n'a pas signalé Sarah. Oh, tu sais, Dieu m'a dit de prendre ceci, de donner à Dieu. Parce que Sarah n'allait pas accepter. Il y a autre chose qui peut avoir l'inspiration de faire quelque chose pour Dieu. Fais-le sans même consulter votre femme. Il y a autre chose qui te vient comme ça. C'est juste une inspiration. Dieu te parle. Si tu es conduit à lui dire, comme John Charit, lui avait dit à sa femme, Dieu nous a dit, Dieu m'a dit de prendre cette maison et donner à ce prédicateur. Qui avait déjà préparé l'enfant de John Charit pour qu'elle puisse croire. Dieu prépare déjà. Et si Dieu n'a pas préparé, si Dieu n'a pas préparé, il y aura des difficultés. C'est pourquoi des fois, il faut faire comme Abraham. Dieu m'a conduit à faire ça. Je connais bien mon épouse. Si je lui dis, ça ne peut pas marcher. Vous savez, la veuve de Sarepta, qui avait reçu Élie, quand vous lisez la Bible, quand Élie est venu, Dieu avait dit à Élie, va à Sarepta. J'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. C'est ce que la Bible dit. Mais lisez la Bible. Dieu n'avait rien dit à cette femme. Dieu n'avait rien dit. Jusqu'à la veille de l'arrivée d'Élie. La femme toute la nuit elle priait pour que Dieu puisse donner la farine. Elle n'a pas eu de vision. Elle n'a pas eu de son. Un jour ou bien demain matin, il y aura l'homme de Dieu dans ma coupe. Dieu n'a rien dit. Mais il dit à Élie, j'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. En d'autres termes, j'ai préparé une femme. Une femme qui a été préordonnée par Dieu, placée par Dieu pour soutenir son serviteur. Et quand Élie est venu, la femme l'a reçu sans problème. Frère Branham dit, si son mari était encore vivant, la femme n'allait pas recevoir Élie. Il a fallu que Dieu récupère d'abord son mari, qui pouvait devenir l'obstacle. Dieu l'a retiré d'abord pour qu'Élie puisse avoir la place. Il y a des fois Dieu vous ravit des choses qui sont très précieuses pour vous. Mais il sait pourquoi il vous a ravi. Il peut vous donner un travail. Et quand il voit que ce travail devient dangereux pour vous, il récupère le travail. Il peut vous donner un enfant. Quand il voit que votre enfant devient un obstacle pour toi, tu veux aller à l'église, mais parce que tu aimes beaucoup ton enfant. Le soleil avec mon bébé. Le soleil avec mon bébé. Frère Branham dit, il va récupérer le bébé. Tu vas le rencontrer au ciel. Parce que Dieu ne veut pas que quelque chose puisse se tenir entre lui et son fils.
kibaki kisimame katikati yake quelque chose qui va faire obstacle kitu kile kitamzuia pour que son fils soit en contact avec lui. apate kwa muhusiano na yeye. Vraiment dit Dieu enlèvera tous les obstacles. Sasa Mungu ataondoa vikwazo vyote. Et si ta femme Na kama mke wako devient l'obstacle, anakuwa kipingamizi, tu n'arrives plus à bien être en contact avec Dieu. haufikie tena mkuwa muhusiano mzuri na Mungu, Tu n'arrives plus à bien servir Dieu. haufikie mkutumikia Mungu sawa Tu sawa, n'arrives plus à bien vivre la parole. haufikie mkuishi À sawa sawa. cause de ta femme, Juu ya mke wako Dieu Mungu peut la récupérer. anaweza Je ne dis kumwondoa. pas qu'elle va l'envoyer en enfer. Siseme kama atakupeleka mgeena, Parce que pour la veuve de Sarepta, kwa sababu kwa mke wako Frère Branham dit, son mari l'attendait dans la gloire. asema Mungu anasema kama bwana yake alikuwa anamchunga mtukufu, Dieu l'a récupéré, l'a mis dans la gloire. anamweka mtukufu. Ou si ton mari Ikiwa kama bwana yako devient un obstacle pour toi, anakuwa kipingamizi kwako, tu veux servir Dieu, unapenda kutumikia tu Mungu, veux vivre la parole, unapenda kuishi tu veux être en contact avec Dieu, unapenda kuwa muhusiano na mais c'est Mungu, ton mari qui devient une pierre d'achoppement. lakini Bwana anakuwa kikwazo, Dieu viendra retirer ça. Mungu atakuya kunyang'anya hakyo. Et la preuve Na hakikisho que c'est ton mari ou ta femme qui était l'obstacle, kama bwana au bibi yako ndio alikuwa kikwazo, tu verras qu'après que Dieu l'ait retiré, na utaona kisha yeye tu kumwondoa, verras que ton cœur utaona moyo sera wako maintenant plus attaché à Dieu. itakuwa ni kuambatana sana na Tu Mungu. sentiras en toi Utasikia ndani une yako souplicité kama utakuwa dans mwepesi les choses de Dieu. kuvitu ya Mungu. Est-ce que vous suivez très bien? Unanifuata mzuri, Ne sois pas l'obstacle usikue kikwazo pour la vie de quelqu'un. juu ya maisha ya mtu fulani. Haleluya! Ne sois pas une pierre d'achoppement Usikue juu ya kikwazo pour la vie de quelqu'un. juu ya maisha ya mtu fulani. Ton mari, Bwana yako, ta femme, bwana bibi yako, tes parents, wazazi ou yako, ton enfant, au mtoto ou yako, même ton pasteur. au mchungaji wako. Merci Seigneur. Si Dieu voit que tel frère, Kama Mungu anaona kama huyu ndugu telle sœur au dada fulani devient l'obstacle pour le berger, anakuwa kikwazo kwa ajili ya mchungaji, Dieu aussi peut l'écarter. Mungu anaweza kumweka pembeni. S'il ne le fait pas sortir de l'église, Kama amutoshe mkanisa, il va le faire sortir de la terre. atamtosha pa dunia. Donc Dieu Kitu fulani puisse s'interposer entre toi et Dieu. kukikuwa kipingamizi kati yako na Mungu, Même si c'est ton propre fils. hata kama ni mtoto yako binafsi. S'il voit que l'amour Kama que tu naona devrais avoir pour lui, yenyewe ulipasha kuelekea kumpelekea yo Mungu, mais cet amour est transféré vers ton enfant. lakini ile mapendo inakuwa zaidi kwa mtoto yako. Tu l'aimes tellement plus que Dieu. Unampenda zaidi na Dieu reprendra cet Mungu enfant. atamtoa, atamwondoa ule mtoto. Bon, on dit quand une brebis commence à quitter les rangs, Sasa ndugu na anasema wakati kondoo anaanza kutoka mstari, il va aller à gauche ou à droite. anaanza kwenda kuume wala kushoto. Le berger a le droit de casser sa jambe. Asema mchungaji yuko na haki ya kumvunja mkulu. Lui, le grand berger, Yeye mchungaji le Seigneur Jésus-Christ, Bwana wetu Yesu il Kristo va casser votre jambe. atavunja mkulu yako. Casser la patte, Kuvunja mkulu c'est-à-dire maana yake vous priver de certaines choses, atakuima vitu vingine de certains privilèges ya mafadhili ingine que tu devrais avoir. yenyewe ulipasha kuwa nayo. Toi, tu demandes l'argent. Wewe uko nalomba pesa, Seigneur, donne-moi Bwana Mungu nipatie mfano, beaucoup d'argent. wewe nipatie pesa ya Est-ce que tu sauras gérer cet argent wewe, que tu ile demandes? pesa utailinda, utaichunga mzuri. Est-ce que tu seras encore chrétien? Utakuwa Mkristo kama unapata ile pesa, Parce qu'avec les 300, 400 dollars que Dieu a essayé un peu de Mungu alijaribu te kukupatia, donner, il a essayé juste avec 400, 500. alijaribu kukupatia Regarde ce que tu es devenu. Angalia keneo uligeuka kupata ile pesa. Regarde simplement ton attitude. Angalia hali yenyewe unakuwa nayo na ile pesa kidogo. S'il te donnait Sasa kama 50 000, anakupatia dola 15,000. la première chose, Kitu cha kwanza tu commences à regarder les Bethléem. unaanza kuangalia Bethlehem. J'aurai des chics ici. Atapata funza huko.
Bon, tous ces temps, quand tu n'avais pas 50 000, tu n'avais pas de chiffres. Hauyapata $50,000 haukuwa na mafunza. C'était propre. Ilikuwa safi. La salle était propre. Maskani ilikuwa propre. Mais aujourd'hui, parce que tu as 50 000, leo tu unakuwa na 50 000. j'aurais des chiffres, il n'y a pas de sous par match. C'est l'argent qui fait ça. Même si vous avez le Saint-Esprit, il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas gérer beaucoup d'argent. Même si vous avez le Saint-Esprit, Frère Branham dit, Billy Graham, il peut gérer des millions et des millions de dollars parce qu'il a beaucoup étudié. Il a la capacité de gérer beaucoup d'argent. Mais moi, je n'ai pas beaucoup étudié. Ça va m'embrouiller. Alors que Branham avait Dieu. Mais il dit, ça demande aussi la capacité crânienne, l'intellectualisme aussi, l'intelligence. Oh, on n'est pas qui nyumba safi la Kapongo. Pourquoi toi tu te passes vraiment la maison de Kapongo? C'est la convoitise ou bien c'est la prière? Bon, tu vas faire quoi avec cette maison? Tu sauras gérer cette maison. On attend que tu aies l'hôtel. Oh, je vais construire l'hôtel. Oui. Est-ce que tu sauras gérer cet hôtel? Ça sera pour les chrétiens. Est-ce que tu sauras gérer cet hôtel? Parce que ceux qui donnent l'argent dans des hôtels, c'est la boisson et la prostitution. Si toi tu construis l'hôtel aujourd'hui et tu dis chez moi, pas de boisson, pas de prostituées, tu vas fermer les portes. Tu vas fermer les portes. Oh, ça sera pour les chrétiens. Beaucoup de chrétiens ne dorment pas dans des hôtels. Ils dorment chez leurs frères. Surtout ici en Afrique. Il faut voir ce que je veux faire. Est-ce que j'aurai la capacité de gérer ça? Est-ce que me suivez très bien? Faites des choses par conviction. Que ce soit Dieu qui vous conduit à faire. Parce que tel avait Que le Seigneur vous bénisse. Donne-moi Isaac, ton fils. Unipatie Isaka mtoto yako. Regarde Sarah. Anaangalia Sara. Si je dis à Sarah, tunamwambia Sara, en tout cas les choses vont barder. Oh, vitu havitendeka Il dit, mzuri. mon épouse, Mke wangu, je vais aller adorer mimi naanza kwenda kukuabudu avec mes serviteurs na watumishi yangu et avec mon fils. na mtoto yangu On Isaka. va adorer Dieu. Tutaenda kuabudu Mungu. Ok, ça va, il n'y a pas de Oh, problème. hakuna shida. Comme il part Vile bako naenda. avec un groupe de gens. Oh, eko na kikundi na umati wa watu. Écoutez, regardez comment Abraham a fait. Angalia vile Abraham eko naenda na mama. Il n'a pas quitté la maison, lui et Isaac. Hakutoka mnyumba yeye peke na Il Isaka. a pris des serviteurs. Alichukua Et Sarah, quand elle a vu, c'était un groupe de gens qui étaient partis. Elle ne pouvait pas imaginer autre chose. Il a pris des serviteurs. Il a pris Isaac. Allons adorer. Et tout le monde allait. Arrivé très loin. Abraham dit aux serviteurs, vous restez ici. Alléluia. Il y a des fois, quand vous avez une conduite, vous avez une conviction. Il y a des fois, tu peux marcher avec des amis. Et à un certain moment, tu dis, vous restez ici. Ce que je veux faire, c'est entre Dieu et moi. Restez ici. Il a dit ceci. Restez ici. Moi et
Isaac, na Isaka, nous allons adorer Dieu. tunaenda kuabudu Mungu. Et moi Na mimi et Isaac, na Isaka nous reviendrons. tutarudi. Alléluia. Alléluia. Comment il a dit nous reviendrons alors qu'il savait que c'est pour aller qu'il sacrifiait Isaac. Juu ya nini alisema kama tutaenda na tutarudia na ijapokuwa kunaenda kutolea Isaka? Vraiment, on dit, Abraham croyait. Abraham alikuwa anaamini. Comme Dieu m'a donné cet enfant. Sasa vile Mungu alinipatia huyu mtoto. Et il m'a dit que c'est à travers cet Na enfant aliniambia kama nikupitia huyu qu'il mtoto. bénira ma postérité. Atabariki uzao Même wako. si je l'ai tué, Hata kama mimi namuua. il est capable de le ressusciter. Ako na uwezo wa kumfufula. Même si je lui donne, Hata kama il est namupatia. capable de me le restituer. Ako na uwezo wa kunirudishia. Parce que c'est lui qui m'a donné ce travail. Kwa sababu ni yeye alinipatia. C'est lui qui m'a donné cette santé. C'est lui qui m'a donné cette maison. C'est lui qui m'a donné ce véhicule. C'est lui qui m'a donné mon mari. Il m'a donné mon enfant. Il m'a donné mon épouse. Comme il m'a donné, il est capable de l'amener encore. Il est parti avec la foi. Et je reviendrai avec Isaac. Et il a pris le bois. C'est là où nous sommes. Voici le feu. Tazama moto, Voici le bois. tazama kuni. Il a pris le bois. Akakamata kuni. Il prend d'abord le feu. Anabeba kwanza moto, Il prend le bois. akamata kuni. Le voyage commence. Safari inaanza. Il prend le bois, il donne à Isaac. Anakamata kuni na mpatia Isaka. Hey! C'est Isaac qui transporte le bois. Oni Isaka jamani kubeba kuni. Alors que c'est sur le bois Na ijapokuwa ni juu ya qu'on kuni. doit mettre le sacrifice. Ndio wanapaswa kutia sadaka. Amen. Et le sacrifice, Na sadaka. c'est Isaac. Isaka. Il prend le bois, Anakamata il kuni. met sur les épaules Anaweka juu ya mabega ya Isaka. Ya mtoto yake. et commence à partir. Na banaanza kwenda. Frère dit, c'était le type de Jésus-Christ Ilikuwa ni mfano wa Yesu. qui transportait la croix. Alikuwa anabeba msalaba. Amen. Le véritable Isaac, Oh, Isaka wa kweli. c'était Jésus-Christ qui allait à Golgotha avec la croix sur ses épaules. Et Isaac voyageait avec le bois et avec le feu. Mais Isaac savait comment son père adorait. Dans l'adoration, pour que Dieu agrée ta prière, pour que Dieu t'accepte, pour que tes péchés soient pardonnés, il faut le bois, le feu et le sacrifice. Mais Isaac a remarqué, il y a une chose qui manque ici. Ce n'est pas comme ça que nous adorons Elohim. Chaque fois que nous allons adorer Elohim, il y a un agneau qu'on prend, il y a un animal. Parce que Dieu aime le sang. Dieu veut voir le sang qui couvrait le péché. Le sang de l'animal couvrait le péché. Mais cette fois-ci, Isaac vérifie. Je vois le bois, je vois le feu. Mais l'agneau pour l'Holocauste, il dit papa, oui mon fils, je vois le feu. Je comprends que le feu est là. Le feu est dans l'église. Fire. Je vois le feu. Je vois le bois. Mais la chose importante, ce n'est pas le feu. La chose importante, ce ne sont pas les bois. Où est l'agneau pour le sacrifice? Où est l'agneau pour le sacrifice? Applaudis mon fils. Dieu pourvoira.
kondoo wa kafara. Donc avoir le feu, Kuona moto. ce n'est pas un problème. Hayakuwa bado tatizo. Avoir le bois, Kuona ce kuni. n'est pas un problème. Hayakuwa bado tatizo. Mais Lakini pour que les péchés soient pardonnés, kwa kuwa dhambi ipate il kusamehewa, faut l'animal. inapaswa nyama, Le feu, moto, le bois ne pardonne pas les péchés. haisameheake dhambi. Sans effusion de sang, Bila kumwagiwa kwa pas damu, de pardon pour les péchés. msamaha wa dhambi. Mais le feu, là, Lakini moto iko pale. les bois sont là. Kuni iko pale. Mais où est le sacrifice? Sasa sadaka wa dhabihu iko wapi? Et Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, les bois c'est quoi? asabu uwe kuni ni nini? Parce que je vois les bois. Kwa sababu naona kuni. Les bois c'est quoi? Kuni ni nini? Frère Branham dit le bois, Ndugu Branham anasema, c'est la vie de sacrifice. oh, ni maisha ya kujitolea. Les gens qui se sacrifient, Watu wale kujitolea. s'il faut gêner, Kama ni kufunga même chakula 30 jours, hata siku 13 sacrifice. mtu anajitolea. Moi, Mie je ne vole pas. mishibake. Moi, Mie depuis que je me suis marié, tangia même miliyowaka quand je voyage, hata kama je nisafiri fais une année, hata nafanya je kamshia rentre, je suis toujours chrétien. niko tu C'est mkristo. une vie de sacrifice. Ile ni maisha ya kujitolea. Haleluya. C'est une vie de Ni sacrifice. maisha ya kujitolea. Depuis que mon mari était mort, Tangia mwanangu ça fait kufa. 10 ans. Unakuwa miaka 10. Dieu connaît mon cœur. Mungu anajua. Ce sont les bois. Ile ni kuni tu kunaweka. C'est le sacrifice. Ile ni kujitolea. Ma vie. Maisha Dieu yako. connaît ma vie. Mungu anajua maisha yako. Je ne fume pas. Je ne fais pas ceci. Misifanyake Tout ça, vile vyote. je ne suis pas contre. Oh, misipingane na vyote. Oh, il ne croit pas la sanctification. Je crois la sanctification. Amini utakaso, mimi naamini. Ile ni kuni tu, kuni pa kuni. C'est le bois. Ile ni kuni. Il vit des sacrifices. Maisha kujitolea. Dieu vous bénisse. Il peut veiller même 3 jours successifs. Anaweza kukesha siku 3 ya kufuatana tu. Eko na kesha tu. Pour battre, on a fait un sacrifice. Il y a des gens qui se sacrifient. Papa, Baba, je vois les bois. mimi naona kuni. Je vois les Mimi sacrifices. naona sana. Mon fils, je vois les Mimi sacrifices. naona majitoleo yako. Vraiment, tu te sacrifies. Wewe unajitolea. Même pour les pasteurs. Hata kwa Tu te sababu prives même. unajilimaka tu. Tu prends tout ce que tu as. Unakamata kabla Je toko vais donner à mon pasteur. nitakupatia Quel sacrifice. kujitolea gani? Le bois. On veut te chasser même à la maison. Tu ne vas pas payer les loyers. Ulishinda hata kulipa kunyumba unataka. Mais tu payes les loyers du pasteur. Lakini unalipa kwanza ya Quel sacrifice. oh, majitoleo gani? Mais c'est le bois. Lakini hiyo ni kuni tu uko nayo. Et on ne peut pas voir l'agneau. Na abawezi On ne peut pas immoler l'agneau. abawezi kuchinja Le kondoo. mettre par terre. Hapo chini kunaweka chini hapana. Wewe Tu ne peux pas prendre l'agneau comme ça. hawezi Alors je vais kutoka immoler pour Dieu. oh, Et tu le mets sur le tapis. unamweka pa C'est sur le bois. C'est sur le sacrifice. Donc les bois manake kuni sont importants. iko ya lazima ya muhimu. À ne pas négliger les bois. Hapana kudharau kuni. À ne pas négliger les bois. Hapana Car kudharau c'est sur ces kwa bois-là sababu ni juu ya ile que viendra votre holocauste. njoo penye utatia kondoo wa kafara. Où est le sacrifice? Oh, sadaka kwa wapi? Je vois les bois. Mimi naona kuni. Je vois une vie sacrée de sacrifice. Mimi naona maisha kujitolea. La sœur ne dort pas. Dada la lake hata. 0 heure. Oh, sasa Elle est à genoux. Jusqu'à 4 heures. Mpaka 4 du matin. Sacrifice. Oh, kujitolea mpaka. C'est une bonne chose. Ni kitu kizuri. C'est une bonne chose. Ni kitu kizuri. Mais ne vous arrêtez pas là. Lakini hapana kusimamia pale. Avancez encore. Wewe tofa kumbele. Je vois les bois. Naona kuni. Papa, Baba, je vois le feu. mimi naona moto. Je vois les réveils. Mimi naona uamsho. Je vois le feu. Mimi naona moto Fire, fire. fire. Oh, moto. Dans notre église, il y a le
Kanisa yetu mko moto. Frère me dit c'est quoi? Ndugu Branham anasema Les parler à langue. oh, kusema kwa lugha. Les prophéties. Oh, maunabii. Les sensations. Oh, misisimuko. Les tremblements. Oh, mitetemeko. Nous avons le feu. Tuko na moto. Quand on prêche comme ça, Wakati wanahubiri déjà commence à danser. unaona watu wanaanza Déjà kucheza commence mkio. à tomber. Watu wanaanza kuanguka. C'est important. Iko ya muhimu. C'est important. Iko ya lazima. Mais papa, Lakini baba, où est l'agneau pour nous? oh, sadaka wa kafara iko wapi? Ce qui était très important pour Isaac, Kile kilikuwa kia muhimu kwa ajili ya Isaka. c'était pas le bois ou le feu. Au moto yenye ilibali kwa Il cherchait le sacrifice. alikuwa anatafuta kondoo wa kafara. Avoir une vie de sacrifice, Kuwa na maisha kujitolea. c'est très important. Iko ya muhimu kabisa. Avoir les émotions, Kuwa na misisimuko. les sensations, Ya mema, les tremblements, matetemeko. les parler à la Kusema kwa les lugha. prophéties, Maunabii. les songes. Mandoto. Tout ça c'est bien. Vile vyote ni vizuri. Mais Isaac a demandé papa, où est l'agneau pour Lakini l'Holocauste? Isaka alilomba baba yake, sadaka wa kafara iko wapi? Écoutez frère Branham. Mshikie ndugu yangu. Amen. Je prends d'abord Jéhovah Jireh. Nakamata Yehova ile. Gloire à Dieu. Prêché le 12 février 61. Ilihubiriwa tarehe 12 mwezi wa kwanza, Février. mwezi wa pili mwaka 1961. Paragraphe 37. Kipengele kama 37. Alors, Sasa pardon. Et vous savez, na mnajua le petit Isaac est devenu soupçonneux. Isaka akaanza kuwa na wasiwasi mroho yake. Amen. Il a dit, Père, Akasema baba, a-t-il dit, akasema nous avons du feu ici. hapa tuna moto, Nous avons le bois ici. tuko na kuni hapa, Nous avons toutes choses prêtes. vyote viko tayari. Mais où est l'agneau? Sasa kondoo iko wapi? L'Holocauste. Kondoo wa kafara iko Où wapi? est-il? Eko wapi? Il s'est mis à regarder partout. Oh, akaanza kuangalia huku na huku. Même si vous avez le bois, Hata kama kuna même si vous avez le feu, hata kama mko na moto, commencez à regarder partout. anza kuangalia huku na huku. Ne soyez pas simplement là, comme j'ai le feu, comme j'ai le bois, je suis satisfait. Non, Oh, mimi natosheka hapana. j'ai le feu, j'ai le bois. Je dois chercher maintenant partout. Tunapaswa kutafuta fashi. Où est le sacrifice? Oh, sa kondoo wa sadaka yuko. Dans notre église, Mukanisa il y yetu a le feu. muko moto. Dans notre église, il y a le bois. Muko kuni. Mais je ne vois pas le sacrifice. Lakini mishone kondoo. Isaac commence à regarder partout. Isaka anaanza kuangalia kuume na kushoto. Il vérifie d'abord avec le tabernacle. Anaenda kwa ile Il tabernacle. vérifie dans Bethléem Anaenda tabernacle. kwa Bethlehem Il askari. vérifie là-bas. Il commence à chercher maintenant où est le sacrifice. Wapi kwenye Parce que kondoo? ici, Kwa sababu il y a le bois. Ici, il y a le feu. Mais je ne vois pas l'agneau. Lakini mishone kondoo wa Il kafara. il s'est mis à regarder partout. Akaanza kuangalia huku na huku. Il cherchait quoi en regardant partout? Alikuwa anatafuta nini mkuangalia huku na Il huku? cherchait l'agneau. Alikuwa anatafuta mwana kondoo. Si tu ne vois pas l'agneau dans Bethléem, Kama aone kondoo mu tu Bethlehem, as le droit de chercher partout. uko na haki ya kwenda kutafuta fashi yote. Amen. Amen. Ne dites pas comme il y a le bois, il y a le feu, je reste. Non. Hapana kusema vile unaona pepo kuli na moto, mimi nabakia. S'il n'y a pas l'agneau, Kama hakuna si kondoo, tu es Isaac, kama uko Isaka, commence à regarder partout. wewe anza kuangalia fashi yote. Merci Seigneur. Il s'est bien regardé partout. Isaka akaangalia huku na huku. Je vois que tout est là. Akaona akasema kama mimi naona vyote viko hapo. Sauf une chose. Ila tu kitu kimoja. Oh là là. Oh là là. Comment cela va-t-il se faire? Asema ile itafanyika je? Et considérez le ton ferme d'Abraham. Asa angalia namna gani Abraham La alisema. manière dont il a répondu à son fils. Namna gani alimtimia mtoto wake. Voyez? Unaona? Peut-être qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Wenda alikuwa anajua kile alikuwa anasema. Il a dit, Akasema Dieu pourvoira à un agneau pour l'Holocauste. Mungu atajishughulikia sadaka kwa ajili ya kafara. Dieu pourvoira. Mungu atajishughulikia. Jéhovah Jireh. Yeye ni Yehova Le ile. Seigneur se pourvoira d'un sacrifice. Sasa Bwana atajandalia. Oh, j'aime cela pas Oh, vous. ninapenda. Hapana nini? J'aime cela pas vous. Ninapenda hiyo. Il aime quoi?
kafara. Dieu pourvoira un sacrifice. Mungu atajishughulikia. Voilà, dit moi j'aime ça. Mimi napenda ile. J'ai les bois, Niko na kuni. j'ai les feux, Niko na mais moto. les sacrifices, Lakini kafara j'aime ça. naipenda. J'aime ça. Et dans Job, serviteur de Dieu, Na katika mahubiri Yobu mtumishi wa Mungu. 38, il faut madame dit, Kipengele kama 10 tunamwona anasema. je ne crois pas cela. Mishamini Il kile. a dit, il est entre tes mains. Asa iko ndani ya mikono yako. C'est le Dieu qui parle à Satan Asa ni Mungu eko namwambia shetani. concernant Job. Eko nasema juu ya Yobu. Il est entre tes mains, Yobu eko mikono yako. mais ne touche pas à sa vie. Lakini usiguse kwa maisha yake. Amen. Satan est descendu dans un tourbillon Basi shetani alishuka mkamfungulwe. et il a détruit toutes les granges. Basi akabomona mafashi yote ilikuwa mifuko. Il a consumé tous les bétails O akalunguza vifuko vyake vyote. et les chevaux Hata mafarasi et tout. na vyote. Et Job, quand il étant un homme de bien, Na Yobu kama vile mtu mzuri. un croyant en Dieu, Alikuwa anaamini Mungu. la seule voie qu'il avait pour s'approcher, Gloire Asema à Dieu. la seule voie asema na njia tu moja ile alikuwa nayo pour s'approcher, juu ya kusogelea Mungu. c'était par l'Holocauste, Ilikuwa ni kupitia sadaka, par l'effusion du sang de l'agneau. kupitia kumwanga kwa damu ya mwanakondoo. La seule voie Hasa njia pekee que Job avait yenye Ayubu pour alikuwa s'approcher devant juu Dieu, ya kumkaribia Mungu c'était par l'Holocauste, ilikuwa ni kupitia c'était kafara. pas par les bois, Alikuwa ni kupitia kuni, c'était pas par les feux, hapana kupitia mais la kumoto. seule voie Lakini njia pour pekee s'approcher, juu ya pour kukaribia, entrer dans la présence de juu Dieu, ya kuingia uwepo, c'est par le sang. ilikuwa ni kupitia damu. Exactement ça. J'aimerais insister là-dessus. Napenda kukazia hapa kile kitu. Entre les trois choses, Kati ya hivi vitu vitatu, quelle est la chose principale? kitu gani cha muhimu Il zaidi? y a les bois, Kuna kuni, il y a les feux, kuna moto il y a l'agneau. na kuna kondoo. Mais la seule voie Lakini njia qui pekee te permettra d'entrer dans la présence de Dieu, yenye itakuruhusu uingie uwepo wa Mungu ce n'est pas le feu, haiko moto, hapana. ce ne sont pas les bois, Haina kuni, hapana. mais Lakini c'est l'agneau. lakini kondoo wa kafara. Je vois les bois, Naona kuni, je vois le feu, ninaona mais moto, où est l'agneau? lakini kondoo wa Mais malheureusement kafara. aujourd'hui, Lakini les gens sont satisfaits watu wanatosheka sana d'avoir les bois. ya kuwa na kuni. Frère, Ndugu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut gêner comme moi? kuko mtu mwenye anaweza kufunga chakula sa vile mimi. Moi je suis fort. Mimi na karaka. Je peux faire 7 jours secs. Naweza kufanya siku 7 pasipo kunywa wala Ce n'est pas mal, haiko mubaya. mais ce sont des bois. Ile lakini kuni tu. Ne place pas ta vie, Usiweke Sur maisha cela. yako juu ya ile makuni. ne construis pas Usijenge ta destinée éternelle mwelekeo wa milele sur le bois. juu ya kuni. Car même un sorcier peut gêner 7 jours. Hata mlozi anaweza kufunga chakula siku 7 Et ils le font. na wanaifanya. Et tu vas penser que réellement, s'il y a un chrétien dans l'église, Kama kwa Mkristo c'est le frère tel. ni ndugu S'il y a fulani. une chrétienne dans l'église, Kama kwa Mkristo c'est la sœur tel. ni dada fulani. Alors que c'est un démon. Na ijapokuwa ni pepo chafu. Maintenant, pour cacher ça, Kwa kufichika ils ili font comme s'ils sont des chrétiens. wanafanya kama vile ni Wakristo. Et une vie de sacrifice. Beko na maisha ya kujitolea. 15 heures juste, il est déjà arrivé. Sakenda kamili yako Je kanisa. ne dis pas que celui qui viendra à 15 heures, c'est un démon. Nisisema kama ule atafika saa kenda kamili ni pepo chafu. Je n'ai pas dit ça. Je suis en train de montrer la vie de sacrifice. Siku napenda kuonesha maisha ya kujitolea. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, il a une vie de sacrifice. Yeko na maisha ya Parce que le kujitolea. Saint-Esprit en toi Roho Mtakatifu ndani te yako donne une vie de sacrifice. anakupatia maisha ya kujitolea. Mais il y a d'autres personnes qui ont une vie de sacrifice, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Lakini hawana Roho Mtakatifu. Maintenant, la seule voie Lakini njia que pekee Job avait pour s'approcher devant Dieu, yenyewe Ayubu alikuwa nayo kwa kusogelea Branham dit c'était par l'Holocauste. ilikuwa ni kupitia zabihu. Il y a des gens qui se limitent simplement par sur les dons. Kuko wengine wanashimamia tu pa mazawadi tu. Comment tu peux dire? Je, unaweza kusema Tu as la parole, kama uko na neno mais il n'y a pas les dons.
lakini mazawadi haiko. Et les dons que lui appelle dons, Na zawadi yenyewe yeko nasema kama ni zawadi. c'est deux. Ni mbili tu. Parler en langue Sema kwa et lugha prophétie. na kutabiria. C'est ce que lui appelle dons. Ile ndio yeye anaitaka mazawadi. Pour lui, Kwake les songes, ni ndoto. ce n'est pas un don. Haina zawadi. La sagesse Hekima n'est pas un haina don. zawadi. Les 5 ministères Ile mautu ne sont pas des dons. haina mazawadi. Et on construit Na wanajenga le ministère huduma sur ça. juu ya vile vitu. C'est le feu. Ni moto. Ça, c'est le feu. Ile ni moto. Ça va aussi aider, c'est le feu. Itasaidia lakini ni moto. Mais Lakini pour te faire entrer dans la présence de Dieu, lakini kwa kuingiza muwepo ce n'est pas par le feu ni par le bois, haina kwa moto wala kuni. mais c'est par l'holocauste. Lakini kupitia Nous allons arriver. Vraiment, peut-être l'holocauste, c'est quoi? atatutafsiria zabihu ni nini. L'holocauste, c'est quoi? Zabihu ni nini? Dans sa prédication, ouvrir une voie. Basi mahubiri yake kufungua pasua njia. 77. Makumi 77. Bon, l'attitude de Dieu. Hali ya Mungu. Si Dieu a autrefois sauvé les pécheurs, Ikiwa kama Mungu hapo zamani aliokoa mtenda dhambi sur base de l'acceptation de l'holocauste, chini ya msingi ya kukubali zabihu, si jadis, kama hapo pour zamani sauver l'homme, juu ya kuokoa Dieu mwanadamu l'a sauvé sur base de l'acceptation de chini ya l'holocauste. kukubali zabihu. Gloire à Dieu. Pour être sauvé, Kwa il kuokolewa faut d'abord accepter l'holocauste. kukubali kwanza zabihu. Tu as les bois, Uko na tu as les feux, uko na mais moto. pour être sauvé, Lakini kwa kuokolewa il faut accepter l'offrande. unapasha kukubali zabihu Par l'holocauste, kupitia za sadaka. le sacrifice auquel il avait été pourvu, Na sadaka yenyewe ambayo Mungu aliweza il kutupa. est censé faire la même chose aujourd'hui. Yeye anastahili kufanya kitu kimoja. Sinon, Kama il avait mal agi alitenda en recevant le premier homme sur cette base-là. wakati alikubaliaka mtu wa kwanza chini ya ile msingi. Si jadis, Kama hapo zamani pour sauver l'homme, jua kuokoa mtu c'était sur base du sacrifice, de l'holocauste. ilikuwa chini ya msingi ya Même aujourd'hui, hata leo hii. pour que tu sois sauvé, Kwa il uokolewe faut accepter l'holocauste. unapaswa kukubali mpaka zabihu. Sans l'holocauste, Bila il zabihu n'y a pas de salut. hakuna wokovu. Sans l'agneau, Bila il n'y a mwanakondoo pas de salut. hakuna wokovu. Et cet agneau Na ule kondoo doit être immolé. anapasha chinjiwa. Amen. Si tu as l'agneau, Kama uko na mais kondoo, l'agneau est toujours vivant. ule kondoo ni mzima tu. Pas de pardon pour le péché. Hakuna msamaha wa dhambi. Alléluia. Haleluya. Oh, moi j'ai l'agneau. Oh, niko na kondoo. Nous avons l'agneau. Tuko na kondoo. Dieu n'a pas besoin de l'agneau. Mungu ana lazima na Il a kondoo. besoin du sang. Yeye kuna lazima ya damu. Bien que l'agneau a le sang à l'intérieur, Hata kama kondoo eko na damu ndani. Dieu ne veut pas voir le sang à l'intérieur de l'agneau. Mungu ana lazima ya kuona damu ndani ya Il kondoo. veut voir le sang qui était à l'intérieur, Lakini anapenda kuona damu ilikuwa la ndani. vie qui était à l'intérieur, Mzima ile ilikuwa que ça ndani. puisse sortir à l'extérieur. Ipate kutoka nje. Et c'est ça le pardon de péché. Acho msamaha wa dhambi. Nous allons y arriver. Tutafikia hapo. Le bois, c'est quoi? Kuni ni nini? Je prends, soyez certain de Dieu. Nabeba muwe akili na Mungu. Élie arrive avec chez la veuve de Sarepta. Elia anafika kwa mwanamke ule mjane wa Sarepta. La femme sortait très tôt matin Mwanamke alikuwa anatoka asubuhi na mapema. et elle a ramassé 2 bois. Akalokuta kuni mbili. Vraiment. Amen. Amen. Elle voulait faire un gâteau, Alikuwa anapenda kufanya mkate, l'offrande. sadaka. Elle a eu 2 bois Akapata kuni mbili. et il a fallu chercher le feu. Pasha kutafuta tena moto. Et frère madame dit, Na ndugu Branham anasema comme les Indiens kama vile et Wahindi les Africains, na watu wa Kiafrika quand qu'ils veulent allumer le feu, wakati wanapenda kukonga moto, ils entrecroisent les bras. banakanaka banaweka kuni banaipitisha mara mbili hivi. Wanapitisha kuni, Vous prenez 2 bois unakamata kuni mbili et vous entrecroisez comme ça. unaiweka hivi
vous mettez le feu. unaweka moto chini. Et quand les bois sont entrecroisés, Na wakati kundi iko ni kupishana, ça devient la croix. inakuwa msalaba. Là maintenant, on allume le feu. Pale wanawakisha moto. Et on prend maintenant l'offrande, Wanakamata sasa sadaka, le pain, mkate, on met sur le feu. wanaweka juu ya moto. Maintenant, l'agneau, Ni kondolo. nous voulons maintenant y arriver. Tunaweza kufikia. Je prends la fête des trompettes. Nabeba karamu ya baragumu. Ya mabaragumu. 109. 199. Où est l'agneau? Kondo wa kafara. Et qui est l'agneau? Na kondo ni nani? Oh là là. Nous cherchons maintenant l'agneau. Tunaanza kutafuta kondolo. Nous avons le feu. Nous avons les bois. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Kondo wa kafara yuko wapi? Madame dit, Bwana anasema, dans l'appel d'Apocalypse 11. katika mwito wa Ufunuo 11. Donc Élie et Moïse, Manake Elia na Musa, leur ministère, huduma yao, un seul ministère. huduma yao, Amen. Ils sont à deux, weko wawili, mais ils ont un seul ministère. lakini weko na huduma moja tu. Leur ministère, Huduma yao ce sera le ministère de Moïse et Élie, itakuwa ni huduma wa Musa na Elia, qui appelleront Israël wenye wataita Israeli à sortir des traditions judaïques, watoka mukima desturi ya Kiyuda, exactement comme le message kasawasawa kama vile du ujumbe 7e ange ya malaika wa saba a appelé l'épouse iliita bibi à harusi sortir des traditions pentecôtistes. kutoka kwa desturi ya Kiporo. Souvenez-vous, Kumbukeni, Moïse Musa et Élie na Elia doivent appeler Israël wanapasha kuita Israeli à abandonner l'ancienne expiation de l'agneau. wapate kuachana na sadaka ya zamani ya kondolo. Je reprends. Moïse et Élie Elia na Musa doivent appeler Israël wanapasha kuita Israeli à abandonner waachane l'ancienne expiation de l'agneau. ile ondoleo ya zamani ya kondolo. Parce que ici, Kwa sababu hapa je vois les bois, ninaona kundi, je vois le feu, naona moto. mais où est l'agneau? Sasa kondolo iko wapi? Quel agneau? Ya kondolo gani? Élie et Moïse doivent venir Elia na Musa wanapasha pour kuja appeler Israël kuita Israeli à abandonner. waachane. À abandonner quoi? Waachane na nini? L'ancienne expiation de l'agneau. Ile ondoleo ya zamani ya kondolo. Les brebis, Makondolo, les sangs, madamu, les bouquets. mambuzi. Il faut abandonner tout ça. Wanapasha kuacha ile mazabiu ile. De venir le matin avec l'agneau. Kula asubuhi na kondolo. Je viens au temple Nenda kwa maskani pour mes péchés. juu ya dhambi yangu. Quand Élie et Moïse viennent, Wakati Elia na Musa wanakuja, vous dites, chut, wanasema wache na vile. ce n'est plus un agneau naturel. Haina tena kondolo. Je vois les bois, Ninaona kundi. je vois les feux. Ninaona moto. Mais où est l'agneau? Sasa kondolo iko Ce wapi? n'est plus l'agneau naturel. Haina tena kondolo ya desturi ya kawaida. Ce n'est pas l'agneau qui a des cornes. Haina kondolo iko na Ce mapembe. n'est pas l'agneau qui a la queue. Haina kondolo iko na mkia. Le ministère de Moïse et Élie Huduma wa Elia vient abolir inakuwa kuzimisha l'ancienne expiation ile ondoleo ya zamani des animaux naturels. ya wanyama wa desturi. Il dit les brebis, Makondolo, les sangs, madamu, les bouquets, mbuzi le sacrifice za sadaka pour se tourner juu ya kwamba geuke vers bageukie le vrai sacrifice vivant, Nasema sadaka iliyo hai, vers la parole. neno. Le vrai sacrifice vivant, Sadaka iliyo hai lui-même interprète, kama yanatafsiria vers
qui te fait entrer dans sa présence, c'est l'agneau. Alléluia. C'est le sacrifice sanglant qui est l'agneau. Et cet agneau doit être immolé. Ne venez pas avec l'animal. Donc on a demandé l'agneau. C'est ça l'agneau. Oui, c'est l'agneau. Il a le sang. Oui, oui, oui. Il a le sang à l'intérieur. Dieu n'a pas besoin du sang qui est à l'intérieur. Le sang doit couler. Et l'agneau, c'est la parole. N'est-ce pas? C'est pas l'homme qui l'a dit. L'agneau, c'est quoi? C'est la parole. Oh non, pasteur. Nous avons la parole. Est-ce que cette parole est déjà immolée? Parce que tu peux avoir l'agneau, mais si l'agneau n'est pas immolé, la mort va frapper votre maison. Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, chaque maison va chercher un agneau et le sang vous servira de signe. Il n'a pas dit l'agneau vous servira de signe. Le sang vous servira de signe. Maintenant on voit un enfant d'Israël qui vient avec l'agneau. Moïse a dit, chaque famille l'agneau. Le mien est ici. Quand l'amour va venir, l'amour va voir l'agneau. Même si vous avez l'agneau, même si vous avez l'agneau, si cet agneau n'est pas immolé, la mort va frapper la maison. Oh, j'ai la parole. Oh, parole, parole. Est-ce que cette parole est immolée? Si elle est une parole sec, qui n'est pas immolée, ce n'est pas le signe. Bon, je vais expliquer. Je vais expliquer. Les disciples qui marchent avec Jésus, nous avons le sauveur. Jésus notre sauveur. C'est bien. Il était sauveur. Mais s'il ne mène pas la croix, aussi longtemps qu'il est vivant, vous êtes perdus. Aussi longtemps que Jésus est vivant, vous n'avez pas de vie. Bien que c'est Jésus, il faut que le sang coule. L'agneau, c'est la parole. Et cet agneau, quand l'agneau marche, l'agneau a le sang. Ah oui, mais le sang est invisible. Et immoler l'agneau, c'est faire sortir le sang qui était invisible, qui était caché, qui était à l'intérieur, que les gens ne voyaient pas. Un mystère qui était dans l'agneau, que les gens ne pouvaient pas voir. Maintenant, immoler l'agneau, c'est faire sortir ce mystère-là qui n'était pas connu. Vous le faites sortir à l'extérieur et les gens voient ici. C'est ça l'agneau immolé. Oh, la parole, la parole. Oui, c'est la parole. Mais le signe, ce n'est pas la parole. Le signe, c'est ce qui était caché dans cette parole. Le mystère qui était caché dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est l'agneau. Oh, moi, je marche avec la Bible. J'ai l'agneau ici. J'ai l'agneau ici. Tout le monde a des Bibles. Même les kimangistes ont des Bibles. Ils ont la parole. Ils ont l'agneau. Mais un agneau qui n'est pas immolé. Une Bible qui n'est pas interprétée. Une Bible qui n'est pas révélée. Parce que
bois. Baba niko na kuni. J'ai le feu. Niko na moto. Mais où est l'agneau? Sasa kondoo wa kafara yuko wapi? Où est la parole? Sasa neno iko wapi Baba? Oui, je vois, pasteur. Oh, mimi naona Il y a une vie sainte. uko na maisha takatifu. Tu parles comme un prêtre. Unasema kama wewe mpaka sisi Ça va pas, c'est bien. ile yote Baba ni mzuri. Mais l'Iloba. Je me demande, les gens sont venus d'où? Qu'est-ce qui est très important? Qu'est-ce qui sauve? Les bois sont là. Les feux là. Isaac a dit, papa, je ne vois pas l'agneau. Il dit, il a regardé partout. Où sont les Isaac d'aujourd'hui? Où sont les Isaac qui peuvent regarder partout? Bien qu'il y a le feu, bien qu'il y a les bois, mais laissez-moi regarder partout. On n'allait pas là-bas. N'allez pas écouter là-bas. Dis oui, papa. Laissez-moi regarder partout. Je suis Isaac. Je vois le feu. Je vois les bois. Mais je ne vois pas l'agneau immolé ici. Alléluia. Merci que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci le Dieu de William Wallace. Tu es Dieu meilleur. Tu es Dieu vivant. Oui, malgré le feu, malgré le bois, nous avons besoin de l'agneau. Nous ne refusons pas le bois. Nous ne refusons pas le feu. Mais en dehors de ça, la chose qui me fera entrer dans sa présence, c'est l'agneau. Nous voulons l'agneau. Est-ce que c'est amen? Mettons-nous debout. Amen. Est-ce qu'on peut chanter, on peut adorer Dieu, on peut louer Dieu, on peut le remercier? Un cantique d'adoration, de louange. Frère Branham, Qu'est-ce qu'il dit? donc soyez certain de Dieu. 94. Maintenant j'entends une voix. Le jour vient de se lever. Une voix se fait entendre disant, va au jardin, chercher 2 morceaux de bois. Très profond. Avez-vous remarqué que l'écriture a dit 2 morceaux de bois? La croix. Amen. Maintenant quand Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte quoi? Donc qu'il porte le bois. Très profond, papa. Qu'il porte sa croix, pas la croix de Jésus. Alléluia. Qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Et voilà on dit la croix, c'est-à-dire c'est sacrifié. C'est sacrifié signifie c'est privé de certaines choses. Les choses que tu pouvais faire, mais à cause de la croix, tu te sacrifies. Vous pensez que une femme porte un pantalon, si elle porte un pantalon, elle sera très
est mauvaise. Kama mwanamke anavaa tu pantalon iko itakuwa mbaya. Alikuwa kivuli. Ce n'est pas comme ça. Nous avons des sœurs ici. Tunaona wadada hapa. Que si elle portait des pantalons, Kama tu anavaa na anatembea hivi na mashe ici. na inamkamata bien. Inamupamba kabisa kabisa. Mais si elle ne porte pas, Sasa kama afalaka c'est un sacrifice. Parce que la parole ne me permet pas. C'est une vie de privation. Donc vous abandonnez vos droits. C'est ça la croix. Quelqu'un t'insulte, tu as le droit de répliquer. Maintenant le bois, c'est le sacrifice. Tu laisses. Ah, là la carrière. On m'a dit que la cigarette et primus, ça paye. Et si tu essayes, c'est comme le il va te mettre ça pétrole. Donc on achète vraiment. C'est comme du carburant. Ce n'est pas que si tu le fais, les gens ne vont pas acheter. Les gens vont acheter. Mais tu te prives. En tant que chrétien, je ne peux pas vendre la cigarette. Je ne peux pas vendre les boissons alcoolisées. Tu as les malti, l'énergie. Énergie à Bariti. Énergie. Il n'y a rien ici. L'intérêt c'est 500 francs. Mais avec ça c'est x2. Mais le sacrifice, c'est ça la croix. Et tu ne peux pas transporter la croix sur toi et marcher tout droit. La croix doit te déformer. Tu vas t'incliner dans l'humilité. Ça t'élève. Tu vas descendre. Mais toi avec la croix, tête de moi je connais. La croix. Ou bien c'est la croix en plastique. La croix que Jésus lui-même a jeté. Voilà, on dit Jésus a jeté. Et il ne pouvait pas aller plus loin. Il a fallu qu'on cherche un noir qui revenait du champ, qui revenait de l'église. Branham dit les champs, ça signifie l'église. C'est quelqu'un qui allait à l'église, un homme religieux. Toi qui ne viens même pas à l'église. Mais Simon de Cyrène revenait du champ. Et on lui a dit, toi l'homme du champ, l'homme de l'église, tu peux prendre la croix. Ça pèse. C'est une vie de sacrifice. Mais malgré ça, ce n'est pas cette vie de sacrifice qui te fait entrer dans la présence de Dieu, qui te fait entrer au ciel. Il faut l'holocauste, il faut l'agneau. Branham continue. Il dit, avez-vous remarqué, l'écriture a dit 2 morceaux de bois, la croix et là la farine et l'huile. Mais on va lui demander d'agir en présent. Tu as la farine, tu as l'huile, il faut agir. C'est ça qu'on appelle le sacrifice.
Oh, j'ai le Saint-Esprit. Oh, j'ai la parole. Mais le sacrifice aussi. Tu dois agir. Sur base de la parole que tu as. Il dit, il a la farine et l'huile, mais on va lui demander d'agir à présent. D'agir avec cela. Peu importe la quantité que vous avez, la quantité de farine et l'huile qu'il vous faut, il vous faudra néanmoins agir. 2 points. Le sacrifice de soi. 2 morceaux de bois. Le sacrifice de soi. 2 morceaux de bois. Les morceaux de bois, c'est le sacrifice de soi. Et Isaac a transporté le bois, qui est le sacrifice de soi, sur lequel on va mettre l'agneau. Tout ce que tu fais là, le sacrifice, payer la dîme, sacrifice. On va payer $1000. La dîme c'est $100. La dîme est $100. C'est l'argent qui peut payer même les études des enfants. Mais tu mets dans la enveloppe. Ça c'est la dîme de Dieu. C'est une vie de sacrifice. C'est une vie de sacrifice. Et c'est sur ces sacrifices qu'il viendra l'agneau. Toi tu n'as pas une vie de sacrifice. Comment est-ce que l'agneau sera immolé? Tu dois préparer l'autel. Même Élie, devant les 400 prophètes de Baal, avant de mettre l'offrande, il a préparé l'autel. Il a arrangé les bois. 102, même brochure. Soyez certain de Dieu. Elle se retourne pour voir les 2 morceaux de bois en main. La farine et l'huile mélangée est prête. Elle dit qu'elle les avait préparées, mélangées. C'est cela. La parole et l'esprit doivent se mélanger et être placés sur la croix du sacrifice de soi. La parole et l'esprit, on les mélange sur le sacrifice de soi. Sur votre propre sacrifice, sur votre vie de sacrifice, afin de nier tout ce qui est contraire à ce que vous avez demandé. Tout ce qui est contraire à ce que tu as demandé à Dieu, il faut nier ça. J'ai demandé la bonne santé, mais je me sens un peu mal. Ça c'est contraire à ce que j'ai demandé. Le sacrifice, c'est commencer à nier ça. Tu trembles la fièvre, mais le sacrifice, c'est commencer à nier ce qui est contraire à la foi. Je vais aller à l'église, mais il pleut. Le sacrifice, c'est commencer à nier tout ce qui est contraire. Tu commences à nier tout ce qui est contraire.
vyote vinikupinga, je vais aller à l'église. nitaenda kukanisa. Vous savez, Unajua auparavant, kule pale mbele, ceux qui avaient écrit le message avant, wale waliaminiaka ujumbe mbele ils peuvent le dire. wanaweza kuisema amen. Quand le temps d'aller à l'église était là, Kama wakati wa kwenda kanisa unenea et il voit la pluie, na anaona mvua inanyesha, vous amen. voyez le frère et les sœurs entrer Wanaona dans la bantu chambre anaingia mnyumba, et commencer à prier pour que la pluie wanaanza s'arrête. kuomba jua mvua ishimame. C'est vrai. Mais aujourd'hui, Leo hii d'accord ça, oh, Mungu asifiwe. sasa tuwezi Tu viens chez tout, viens chez tout. c'est la vérité. Et il est content. On dit, bien aimé, tu n'as pas l'église. Pasteur, vous voyez, Il a plu jusqu'à 11 jusqu'à 11. Bon, qu'est-ce que tu as fait? Ulifanya nini? Quand tu as vu la pluie, qu'est-ce que tu as fait? Ulifanya nini? Est-ce que tu as prié pour que la pluie s'arrête? Jua kwa mvua isimame. Est-ce que tu as prié? Uliomba jua kwa mvua isimame. Il n'y a pas une vie de sacrifice. Hakuna maisha tena kujitolea. Et les gens marchaient à pied sous la pluie. Na watu wanaanza kutembea na mkuru chini beko na nyesho na mvua. Et les gens entraient à l'église comme ça, mouillés. Na watu wanaingia kukatia vile kulombana. Une vie de sacrifice. Ilikuwa ni maisha kujitolea. Mais aujourd'hui, Lakini leo nous avons des chrétiens qui sont dans des couveuses. tuko na Bakristo walikuwa mwile saba bakuku ba kizungu. Il faut les dorloter. Wabembeleza La nourriture, chakula, il faut lui apporter. kumpatia chakula. Il ne peut pas se débrouiller. Hawezi kujitafutia. Il faut les dorloter. Mubembeleza. Chercher les médicaments Utafuta dawa. pour qu'ils ne meurent pas. Jua shikufe. Même quand vous les soulevez, Kaona munyangula. il faut être prudent. Unapasha kuwa na Sinon, tu vas casser les pattes. Unaweza kufunja mikono yake. Le pasteur doit chercher des moyens pour exhorter un frère. Les pasteurs commencent à prier. Que Dieu me donne des formules. Comment je vais exhorter ma soeur? Inajitabusha tu bishi papa. Des chrétiens là, Bakristo peko, Bakristo wa kizungu. des chrétiens pondés. Mais de véritables chrétiens. Maintenant on dit, un chrétien, on ne les dorlote pas. Kristo anakubembelezake. Pour venir à l'église, il faut te dorloter, t'exhorter. Ce temps-là est déjà passé. Muda ameshapita. Parce que kwenye mbelezaki watu. Basi kile Ce temps-là est passé. ile muda ameshapita. Même le pasteur Munishi a chanté. Il a dit, oui, mtu mzima wa kubembeleza. Sasa mtoto na kwa wewe mtu mzima wa kubembeleza. Tu as déjà fait 15 ans le message. 10 ans. Miaka 15, 7 ans. miaka 7. Maintenant, celui qui a été baptisé hier, Ule walibatiza jana. qu'est-ce qu'on va faire de lui? Tutafanya nini na ule mtu? Il faut te dorloter. Kubembeleza. Te dorloter. Kubembeleza. Te supplier. Kusi sana. Il y a un couple ici que vous ne voyez pas ici. Kuko jamaa moja yuko aina. Presque 1 mois, 2 mois. Inakuwa miezi mbili au miezi. Parce que je les invite plus. Kwa sababu sibalikake tena kwa kanisa. Les membres de l'église. Beko ni bana Vile pastor afanya 1 mois. Bila kwa telefone, bien aimé, mbona uonekani? Ukimuona baki nimuita kwa telefone. Je suis fatigué. Bila choka. Nafanya 1 mois pasteur anitafutia hata huko mgini. Kama kuondoa potea kuna mtafuta. Ce n'est pas dans ce sens-là. Haina moja mfano hapana. Tu n'es pas malade. Hauna mgonjwa. Tu es à la maison. Uko kunyumba. Qui viennent me chercher. Hapa nitafute kunyumba. Tu vas faire une année. Utafanya On mwaka te regarde mzima. simplement. Tuna kutazama tu. Mais un jour tu auras besoin de l'église. Mais siku moja utakuwa lazima na kanisa. Tu auras besoin de ces gens-ci. Utakuwa lazima na hapa watu walikuwa hapa. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Maisha ya Mkristo ni maisha ya Est-ce que vous kujitolea. suivez très bien? Le bois, c'est le sacrifice. Kuni ni kujitolea. Papa, je vois le feu. Baba, mimi naona kuni. Je vois le moto, naona kuni. Je vois le sacrifice. Mimi naona sadaka. C'est bien. Mais où est l'agneau? Sasa kondoo.
Regarde à gauche, à droite. Anaangalia kume na kushoto. Cherche l'agneau. Tafuta kondoo. Il dit ceci. Anasema hivi. Je prends. Maintenant, le bois, c'est quoi? Kuni ni nini? Et le feu. Moto ni nini? Je prends, qu'entends-tu, Élie? Leo mahubiri. Eli unasikia nini? Unangojea nini? Voilà. Paragraphe 27. Kipengele ya 27. Je me demande Najiuliza si nous n'avons pas tellement écouté les vents impétueux. kama hatukuweza kusikia mazoruba ya mazoruba kubwa, Les feux, mamoto, les sangs madamu et tout le reste. na kadhalika. Que nous avons manqué d'entendre ces murmures doux et légers. Na tulikosa kusikia ile sauti ndogo ya kunong'oneza. Élie était dans la caverne. Asema Elia alikuwa katika lupango kama milima. Dieu lui dit, Mungu anamwambia je vais passer. mitapita. Élie a entendu les tonnerres. Elia kasikia mangurumo kukukukuku. Il regarde, Anaangalia, il n'y a rien. hamna kitu. Le vent est passé. Oh, zoruba ilipita. Il regarde, Anaangalia, il n'y a rien. hamna kitu. Le feu est passé. Moto ilipita. Il regarde, Akaangalia, il n'y a rien. hamna kitu. Dieu n'était pas dans le feu. Asa Mungu akaangalia ile moto. Dieu n'était pas dans les grondements. Mungu akaangalia mangurumo. Dieu n'était pas dans les sensations. Asa Mungu akaangalia mwile msisimuko. Dieu n'était pas dans le feu. Mungu akaangalia mwile moto. Comment on dit? Ndio maana wanasema Dieu n'était pas dans les parler en langue. asa Mungu akukua mwile masema ya Luka. Il n'était pas dans le feu. Hakuwa ndani ya moto. Mais après, il dit un murmure doux. Alikuwa tulivu. Cassandra Ouagakati. Ilikuwa sauti tulivu. C'est là où Dieu était. Ndio mule mwenye Mungu alikuwa. Dieu est dans l'humilité. Mungu yuko ndani ya unyenyekevu. Dieu n'est pas dans des choses qui brillent. Asa Mungu anamwambia vitu vinakuangalia. Des choses qui épatent. Vitu vyenye kushangazisha. Non. Hapana. Voilà pourquoi un jour, Na ndio maana siku les disciples ont demandé à Jésus. asa siku wanafunzi wakamuuliza Yesu. Parce qu'ils ont entendu Jésus dire, Balisikia Yesu anasema quand le royaume viendra, wakati ufalme quand utakuja. le royaume viendra. Wakati ufalme utakuja. Maintenant un jour, Lakini siku moja il était là debout. alikuwa pale nyuma. Les disciples l'ont entouré. Asa wanafunzi wakamzunguka. Lui était au milieu. Yeye alikuwa katikati. Ils lui ont demandé, Wakamuuliza, dis-nous, mwalimu tuambie quand est-ce que le royaume viendra? ni wakati gani ufalme utakuja? Parce que Jean-Baptiste a parlé du royaume. Yohana Mbatizaji alisema Jésus a parlé du royaume. Yesu Mais alizungumza. on lui a demandé maintenant, dis-nous, Sasa quand tuambie. est-ce que le royaume viendra? Sasa ni wakati gani ufalme utakuja? Parce que les disciples, Wanafunzi en écoutant Jean-Baptiste, ukusikia Yohana ils voyaient comment quand le royaume va venir, walikuwa naona kama comment ça va bouger Israël. namna kanisa Israeli itatikisika. Ça sera une grande chose qui va secouer Israël. Ni kitu kile kitatikisa Israeli. Maître, dis-nous, quand est-ce que le royaume viendra? Ni wakati gani ufalme utakuja? Il est là, il dit, Aliko pale nawaambia, le royaume de Dieu ufalme wa mbingu ne viendra pas d'une façon haitakuja mnamna à frapper les regards. yenye itashangazisha watu. Ça ne peut pas attirer les gens. Haiwezi kuvuta watu kupokota Et watu. on ne dira pas, Na watasema le royaume est ici hata ufalme iko ou le hapa royaume est là. au ufalme uko pale. Quand je vous l'ai dit, Kwa maana le nawaambia royaume de Dieu ufalme wa mbingu est au milieu de vous. iko katikati yenu. Le royaume de Dieu Ufalme wa mbingu est au milieu de vous. Alors que celui qui était au milieu de na vous, itapokuwa na maana c'était lui. C'est lui qui était au milieu de vous. ni yeye ndiye alikuwa katikati yenu. C'est lui le royaume. Yeye ndio ufalme. Mais en le regardant, il n'avait pas l'apparence du royaume. Yeye hakuwa anafanana na ufalme. Un simple homme, Alikuwa mtu tu wa kawaida, mais c'était le royaume. lakini alikuwa Dans la simplicité. unyenyekevu. Dieu n'était pas dans les grondements. Asa Mungu hakuwa mwile mangurumo. Dieu n'était pas dans les tremblements. Mungu hakuwa mwile mitetemeko. Dieu n'était pas dans le feu. Mungu hakuwa ndani ya moto. Dieu n'était pas dans les vents. Mungu hakuwa ndani ya ile zoruba. Vraiment, on dit, Ndio kama nasema on a eu des tremblements. tulikuwa na mitikisiko. Elle saute, elle saute, elle saute. Anaruka naruka Elle naruka. tombe sur les frères. Anaanguka Elle kwa tombe watu. sur les sœurs. Anaamkia badada. On dit, alijazwa. Ile tena
Mais après église, Kisha tu kutoka mkanisa. allez dans les quartiers où elle vit. Mwende mumikoba mwenyewe mkata mwenyewe na C'est une païenne. ni mpagano. C'est une païenne. Ni mpagano. Mais pour trembler, Kwa kutetemeka. comme un pasteur que j'avais invité chez moi, Kama vile mchungaji mmoja alikaka kwangu. j'étais assis avec lui Nilikuwa dans ma chambre. mchumba yangu. Quand mon épouse était encore à Moba, j'étais seul ici. Mke wangu alikuwa kingaliki kumoba. J'étais chez les vieux Bahati. Nilikuwa kwa mzee Bahati. Je l'ai invité. Nikamwandika kumchumba La yangu. chambre célibataire. Ilikuwa ni chumba ya Baraka. J'étais assis sur le lit. Tulikuwa tumekaa pa kitanda pale. Je lui ai posé quelques questions Nikamswali maswali fulani. sur sa doctrine. Juu ya mafundisho yale natoa. Il a manqué à quoi dire. Alikosa Il a kabisa. commencé. Akali. Je lui ai dit, pasteur, c'est quoi? Mchungaji ni nini? 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 Tuko naongea tu maneno ya madoctrine, Nous parlons de la doctrine. On commence à trembler. c'est quoi? Ni nini mchungaji? Onction. Il est chargé à toi. Hatuanza hata kuimba. Oui, pas et les gens, ils aiment ça. Quand ils voient ça, vraiment Dieu est là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est juste l'intimidation pour attirer les gens, pour que les gens savent que Dieu est là. Dieu n'est pas en ça. Aujourd'hui, nous avons le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Quelqu'un qui le reçoit, il ne bouge même pas. Il est là. Il est là. Je ne dis pas que si tu bouges, il y a des démons. Je n'ai pas dit ça. Mais nous avons beaucoup de fabrication. Des dons de Guangzhou. Ça vient de la Chine spirituelle. Des pirates. Des fabrications humaines. Tout ça pour remplir l'église. Même moi, si je commence ça ici, on manquera de place. Dieu n'était pas en ça. Il dit, on a eu le feu. On a eu le sang. Comme un prédicateur qui prêchait, et le sang coulait dans ses mains. On voit le sang. Abraham dit, je ne crois pas en ça. N'importe quel hypocrite peut faire ça. Nous n'avons pas une promesse d'avoir le sang entre les mains pour montrer que Dieu est ici. Papa, nous avons le bois, nous avons le feu. Mais où est le sacrifice? Où est l'agneau? Nous avons le tremblement. Nous avons ceci. Nous avons la vie sainte. On commence à marcher. Et mais comment tu commences à marcher? La sanctification. La sanctification. Et quand on voit quelqu'un qui marche comme ça, il n'a pas le Saint-Esprit. Nous avons le bois, nous avons le feu. Mais Isaac regarde de gauche à droite. Il commence à chercher la chose essentielle. C'est l'agneau. Il dit nous avons le feu, le sang et tout le reste que nous avons manqué d'entendre ces murmures doux et légers. Je me demande si nous n'avons pas tellement regardé au don que nous ne voyons pas les donateurs. Donc les tremblements,
les vents impétueux, les feux, le sang, tout ça, Branham les dons. Mais on ne regarde pas au donateur. Écoutez, je vais descendre, je vais chuter. Je prends que fais-tu ici, Élie? Paragraphe 77. Si c'était le cas, quand les Africains battent les tam-tams, vous n'avez jamais entendu un tel bruit, un tel rythme. Dieu n'y était pas. Unasikia rythme. Dieu n'est pas ça. Et Branham dit, voyez, les gens qui dansent en esprit, c'est quand on joue la musique. Dès qu'on coupe la musique, Branham dit, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais vous t'avez la musique, il joue la parce que danser en esprit ne demande pas les instruments. On joue, c'est des dizaines. On termine, c'est lui qui danse. Il a pratiqué la musique. Ce n'est pas ça. Celui qui danse en esprit, même si la musique s'arrête, il va continuer à danser en esprit. Parce que ce n'est pas la musique qui l'a conduit à danser. Comme je l'ai toujours dit, même danser en esprit, ce n'est pas même danse chaque jour, même danse. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Si c'est l'esprit, aujourd'hui, demain, il va te conduire d'une autre manière. Mais il n'a pas tout danser avec lui. Chaque jour. Papa, on a fait un entraînement au chambre. Il a les limbas. C'est là où on dit que Wanel ne croit pas les dons. Ce n'est pas ça. Je crois les dons, mais les dons authentiques qui viennent de Dieu. Pas de fabrication. Je vois les feux, je vois les bois. Mais où est l'agneau? Mes yeux sont fixés vers l'agneau. Moi, Isaac, je regarde à gauche, à droite. Je cherche l'agneau. Et pendant dit, il dit, vous n'avez jamais entendu tel bruit, un tel rythme. Dieu n'y était pas. Et nous avons eu des vents impétueux. Napata mamoto. Nusitoka tufoto natoka moto mkichwa. Moto mtumbo. Moto mguu. Finalement, il va moto yo papa. Je vois les feux. Je vois les feux. Mais où est l'agneau? C'est la colonne de feu. Ok. Je vois les feux. Mais où est l'agneau? Il dit, et nous avons eu des vents impétueux. Nous avons eu toutes sortes de feux. Il y a jaune, il y a rouge, il y a mweupe, il y a chocolat. Toutes sortes de feux. Nous avons vu ça. Des tremblements de terre, des secousses, des grands réveils et des choses semblables. Dieu n'y était pas.
cela se manifesterait. ile ilipasha kujionyesha. Mais après cela Na kisha ile est venu